Ils étaient les rois du western, des icônes immortelles. Mais aujourd'hui, ils ont tous disparu. Tous, sauf un. Comment a-t-il survécu alors que le western est mort? Comment a-t-il défié Hollywood et le temps lui-même? Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire du dernier survivant du western, Clint Eastwood. Clint Eastwood n'a pas commencé sa carrière sous les projecteurs. Né en 1930 à San Francisco, il passe son enfance à déménager à cause du travail instable de son père. Adolescent, il enchaîne les petits boulots avant d'être repéré par Hollywood. Mais ses débuts sont compliqués. Il obtient des petits rôles sans importance et joue dans des séries oubliées. C'est en 1959 que sa carrière prend un premier tournant avec la série Rawhide, où il incarne un cow-boy. Mais malgré le succès, il sent qu'il est enfermé dans un rôle répétitif et veut plus. C'est en 1964 qu'Eastwood fait un pari risqué. Il accepte un rôle principal dans un western tourné en Italie par un réalisateur inconnu, Sergio Leone. Personne ne croit en ce film, mais pour une poignée de dollars, devient un immense succès et redéfinit le western. Avec son regard perçant, son cigare et son poncho, Eastwood incarne le cow-boy solitaire parfait. Son style minimaliste et impitoyable fait de lui une icône. Après 2 autres films avec Leone, il est au sommet du western spaghetti. Mais au lieu de rester coincé dans ce genre, il prend une décision cruciale. Contrairement à d'autres stars du western comme John Wayne ou Lee Van Cleef, qui restent fidèles au genre jusqu'à la fin, Eastwood comprend qu'il doit évoluer. Dans les années 70, le western commence à perdre en popularité, remplacé par des... Dans les années 70, le western commence à perdre en popularité, remplacé par des films plus modernes. Au lieu de s'accrocher au passé, il décide de se réinventer. Il commence à jouer dans d'autres genres. Les films policiers avec l'inspecteur Harry, 1971, qui devient une nouvelle icône du cinéma. Les films de guerre avec l'épreuve de force. Les drames et thrillers, notamment avec Sur la route de Madison ou Mystic River. Cette capacité à sortir de sa zone de confort est la raison principale pour laquelle il n'a jamais sombré dans l'oubli. Dans les années 80, Eastwood fait un choix encore plus audacieux. Il devient réalisateur. Beaucoup d'acteurs de western ont disparu en vieillissant, mais lui prend le contrôle total de sa carrière. Il réalise et produit ses propres films, devenant l'un des cinéastes les plus respectés d'Hollywood. Il gagne 2 Oscars du meilleur réalisateur pour Impitoyable, 1992, un western crépusculaire qui critique les codes du genre. Million Dollar Baby, 2004, un drame intense qui bouleverse le public. Sa transition réussie de star du western à réalisateur de génie lui permet de rester pertinent, même à plus de 90 ans. Aujourd'hui, Clint Eastwood est le dernier géant du western encore en activité. Mais pourquoi? Il n'est pas resté coincé dans un seul rôle. Contrairement à John Wayne ou Lee Van Cleef, il a exploré différents genres et s'est adapté au cinéma moderne. Il a su vieillir intelligemment. Plutôt que de jouer des cowboys jusqu'à l'absurde, il a accepté son âge et a tourné des films où il incarne des personnages plus réalistes et profonds. Il est devenu réalisateur, là où d'autres acteurs ont disparu avec l'âge. Lui a pris le pouvoir et s'est imposé comme l'un des plus grands metteurs en scène du cinéma. Il a su toucher plusieurs générations. Grâce à des films comme Gran Torino, American Sniper ou Cremacho, il est encore une figure incontournable du cinéma, même pour les jeunes. Aujourd'hui, Clint Eastwood est plus qu'un acteur. Il est une légende vivante. À plus de 90 ans, il continue à tourner, à réaliser, à imposer son style. Il a compris mieux que personne que le secret de la longévité. C'est l'adaptation. Il ne s'est jamais contenté d'être une star du western. Il est devenu une icône du cinéma, au-delà des genres et des époques. C'est pour ça qu'il est le dernier survivant du western. Et vous, quel est votre film préféré de Clint Eastwood? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les légendes du cinéma. À très bientôt.